Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit bonhomme de neige. Donc dans la vidéo 1, c'était les pieds. La vidéo 2, c'était les bras et les gants, les moufles. Donc on fera, ne vous inquiétez pas, je ferai avec vous le petit flocon de neige bleu sur l'avant de la moufle. Et aujourd'hui, on va faire une grosse partie qui est la tête. On a fait aussi le petit nez, la carotte. Voilà, donc au niveau de la tête, c'est bon, vous l'avez vu, vous vous en rappelez. Le voilà, donc ça va être le crochet numéro 3 comme d'habitude, la laine blanche puisqu'on est sur la tête, un petit marqueur, une épingle, un trombone, un petit fil de laine pour juste savoir où on en est au niveau des rangs. Donc j'aime bien vous dire combien il y a de... Donc la tête elle a 30 rangs. Voilà, il vous faudra aussi une petite feuille de papier ou un post-it pour noter les rangs et les rayer, les rangs répétitifs. Et puis j'ai remis là-dedans parce que je me suis dit je vais leur perdre ma fameuse boîte que j'ai achetée sur Amazon. Je vous ai fait l'unboxing, je l'ai payé 11,66 € je crois, et il y a des jolies choses. Alors je vais mettre des yeux sécurisés moi pour mon bonhomme de neige, mais vous voyez il y avait du noir et du blanc, il a un petit trait blanc. Donc ça, c'est les mêmes que les boutons. Je vous montrerai les boutons et vous en rajouterez 2 pour faire les yeux si vous voulez les crocheter en laine. Alors, ce que j'avais pensé, moi, mais ça n'ira pas. J'avais pensé à des petits yeux comme ça. Je trouvais qu'ils étaient sympas. Ça fait un petit peu papate, mais on voyait la petite lueur dans les yeux et je trouve que ça serait sympa. Après, il faut voir la taille si ça irait. Autrement, le bonhomme de neige, bon. Si on reste dans le bonhomme de neige et se dire que le bonhomme de neige, en fait, il a bien des cailloux au niveau des yeux. Autrement, je peux en trouver avec un petit peu du blanc ou... Vous voyez, mettre même des comme ça. Comme c'est des cailloux, les cailloux, c'est pas bien rond non plus. Donc voilà, je peux m'amuser à trouver quelque chose. Mais j'avais pensé ceux-là, parce qu'il y avait la petite lueur dans les yeux blanches. Après, voilà, bon, on cherchera en temps voulu. On n'en est pas là puisque je n'ai encore pas commencé la tête. Mais je voulais vous montrer si vous, voilà, si vous faites la tête, il est encore temps de commander des petits yeux si vous en voulez sur Amazon. Il livre très rapidement et c'est seulement avant de faire trop de diminution que le diamètre de la tête diminue, qu'on ne puisse plus rien mettre. C'est un peu flou. Vous avez encore du temps pour trouver vos petits yeux. Autrement, vous faites comme les boutons, je vous montrerai. Allez, c'est parti. Donc, pour la tête, on va commencer pas par un nœud coulant. On va faire une chaînette. Pourquoi? J'en sais rien, mais on fait comme ils veulent, comme ils disent. Donc, on va faire une boucle de montage pour monter une chaînette. Donc, c'est un petit X ici, sous l'index. On passe ici et on va récupérer le fil de la pelote. Hop, on le met bien ici pour pas qu'il se sauve. Et là, on tire les deux brins, le fil de la pelote et le brin de base. Là, on a fait le nœud de démarrage. On n'a plus qu'à monter la chaînette. Donc, on fait un jeté sur le crochet et on va passer le fil là dans la maille. Donc, il faut 5 mailles chaînettes. Une, crocheter lâche. Parce que quand il faut travailler dans cette chaînette, c'est pas facile. 3, 4 et 5. Je suis désolée, je vais un peu le Velux pour profiter. Il y en a qui passent la tondeuse. C'est tout le temps comme ça. Dès qu'il fait beau, on ouvre, on va être tranquille et on passe la tondeuse. On est tous pareils. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien les 5 mailles pour cette chaînette. On va crocheter en rang en rond, c'est-à-dire qu'on va faire comme les semelles de chaussons de bébé. On va tourner autour de cette chaîne. Alors, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Celle-ci, elle est prise par le crochet. Donc, on la saute et on va directement dans la deuxième. On voit très bien, il y a des petits trous, on voit très bien où sont les mailles. Donc, celle-là, elle est prise. Donc, je viens dans celle-ci. Donc, dans la deuxième maille, on va faire 4 mailles serrées. Donc, on en fait déjà une. Donc, on pique, on ramène le crochet. On a 2 fils sur le crochet. On passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. Comme c'est la première, je vous montre parce que c'est pas évident et je vous montre pas souvent, mais là voilà, c'est ici qu'on vient mettre le marqueur.
et on l'enlèvera quand on aura fini le rang. Donc il en faut 4. Donc au même endroit ici, on en fait 3 autres. 2, 3 et 4. Voilà ce que ça donne. Dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée dans la maille suivante, une deuxième dans la maille d'après. Et là, on arrive déjà à la dernière où on va répéter ce qu'on a fait au départ. On va refaire les 4 mailles serrées. Une, là on tourne, vous voyez, 2, ça tourne tout seul. 3, et ça c'est la première, hop, du rang opposé, puisqu'on va revenir ici. Donc on a fait les 4 mailles serrées de l'autre côté. On va refaire à l'identique ici une maille serrée, comme on a fait de l'autre côté, et une deuxième maille serrée. Ça c'est mon premier rang. Voilà ce que vous devez avoir à la fin de ce rang. Donc, on a 12 mailles serrées. On va enlever le marqueur, on repère bien où il était et on vient faire une maille coulée. Donc, c'est-à-dire que vous passez le fil de la pelote dans la maille où il y avait le marqueur et vous repassez la maille sur la maille qui était sur le crochet. Voilà ce que ça doit vous donner. On a 12 mailles. Le deuxième rang, on va faire une maille en l'air comme à chaque départ de rang. On va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, donc juste sous la maille en l'air qu'on a faite, on vient faire 2 mailles serrées. Donc, on n'oublie pas, on note la première, pas celle qu'on vient de faire. Donc, si vous commencez par faire les 2 mailles d'un coup, n'oubliez pas que c'est la première qu'on marque. Donc là, on a fait les 2 mailles serrées. On va faire, dans la suivante, une maille serrée seule. Donc, on va répéter, on va travailler sur 2 mailles, on va répéter la séquence jusqu'au marqueur. Dans la première maille, vous faites 2 mailles serrées, c'est une augmentation. Dans la deuxième maille, une seule. Une augmentation, une seule. Une augmentation, une seule. Je vous explique parce qu'après, moi, je vais compter en même temps que je vais vous faire la vidéo. Donc, je sais qu'à la fin de ce deuxième rang, je dois avoir 18 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 2. Là, j'en ai fait une. Ça fait 3. Maille suivante, 2. Ça fait 4, 5. Une toute seule. 6, 7, 8. Une toute seule. 9, 10, 11. Une toute seule. 12, 13, 14. Une toute seule. 15, 16, 17. J'ai commencé par une augmentation, donc automatiquement, je finis par une maille seule. Et la dernière seule, donc 18. Ça, j'ai compté au fur et à mesure. Voilà. C'est comme ça que je fais, je suis quitte de recompter après. Donc, on a les 18 mailles serrées. Le troisième rang, on va travailler ces 18 mailles serrées comme elles viennent. Donc, la maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air, comme chaque fois pour démarrer le rang. Une maille serrée, et là, on la marque. Donc ça, c'est la première. Une, elle est faite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Il y en avait 18. Donc là, si on en fait une dans chaque, on en a 18. C'est bizarre la tête comme elle a la forme quand même. Non, je regarde, c'est bien la tête parce que bien souvent la tête, on la commence par un nœud magique. Donc là, je me disais, c'est quand même bizarre. Bref. Donc là, on a fini le troisième rang. On a nos 18 mailles serrées. On va enlever le marqueur et faire la maille coulée. La maille en l'air. On va faire une augmentation dans la première maille. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. Attention, si vous avez fait comme moi les 2 mailles en même temps, notez bien que la première. Donc là, ça fait 2. On est d'accord? 2 mailles serrées. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc la séquence, elle va se travailler sur 3 mailles.
Je vous montre. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. On commence par l'augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée seule et dans la troisième, une seule. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 mailles qui suivent. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc tout le rang, on va faire ça jusqu'à arriver à la fin du rang. 1, 2. Et la dernière séquence avant d'arriver au marqueur, une augmentation, une maille serrée et dans la dernière du rang, une maille serrée. À la fin du 4e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Si vous arrivez pile poil, c'est que vous les avez. Alors, on enlève le marqueur. Je ne sais pas où j'étais, je sais plus si c'était là. Regardez bien quand vous enlevez le marqueur. Où est-ce que vous le mettez? Je pense que c'est là. Je ne suis pas sûre. 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, je pense que c'est là. Je ne suis pas sûre. Donc, on verra comment on tombe. Une maille en l'air. Et on va faire une augmentation. Donc, c'est pareil, sauf qu'on rajoute une maille à chaque fois. Donc, on pique bien où il y avait la maille en l'air. On vient faire 2 mailles serrées. On note la première. Et au rang précédent, on faisait une augmentation de mailles serrées. Là, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, tout le rang, vous allez répéter une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. J'ai fini mon rang d'augmentation et mes 3 mailles serrées individuelles. On a à la fin de ce 5e rang 30 mailles serrées. Le 6e rang, on va refaire pareil. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation. On note la première et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Et jusqu'à la fin du rang, vous allez répéter la séquence, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles qui suivent. J'ai fini le rang, j'ai 36 mailles serrées à la fin de ce 6e rang. Le 7e rang, on va continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation sous cette maille en l'air et on marque la première. Je me demande si j'ai pas fait la deuxième à côté, moi. Non, je suis pas sûre. Là, il y a la première. Au même endroit, c'est ici. Voilà. Donc, dans la deuxième, une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Donc, la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Une augmentation et 5 mailles serrées individuelles qui suivent. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Hop. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 5 mailles serrées. Donc à la fin de ce 7e rang, on a 42 mailles serrées. On continue, le 8e rang. Hop, maille coulée, maille en l'air. Une augmentation, 1, 2, 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6. Je vous laisse finir le rang. J'ai fini mon rang avec l'augmentation et les 6 mailles serrées. J'ai 48 mailles serrées à la fin de ce 8e rang.
le 9e rang et après on passera à la grande séquence où ce sera des rangs répétitifs. Donc maille coulée, maille en l'air, 1, 2 mailles serrées, note bien la première, hein, et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation et les 7 mailles serrées qui suivent. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fini mon 9e rang. Après, on va faire les 54 mailles serrées. Donc, à la fin du 9e rang, vous avez 54 mailles serrées. Du 10e, donc là, on a augmenté pour prendre de l'ampleur. Voilà. Là, on va prendre de la contenance, de la hauteur, mais sans augmentation, sans diminution. Donc, jusqu'au rang 22 inclus, on va travailler les 54 mailles serrées. Donc, dès que vous avez fait un rang, eh ben, on le raye pour savoir où on en est. D'accord. Après, on va travailler donc les diminutions du rang 23 au rang numéro 30. Alors, je commence avec vous le rang numéro 10. On fait toujours une maille coulée, une maille en l'air. Ça ne change pas, c'est pareil à tous les rangs. Vous n'êtes pas obligé de compter tous vos rangs, que vous ayez 54 mailles serrées. Comptez-en de temps en temps pour pas qu'il y ait une grande différence, que vous finissez vos 322 avec 10, enfin je dis une bêtise, mais avec 60 mailles ou 50. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors bien piqué parce qu'avec les fibres, 10, 11, 12, alors 49, je finis avec vous, 50, 51, 52, 53 et 54. J'ai mes 54 mailles serrées, donc je viens fermer mon 10e rang avec la maille coulée, commencer le 11e avec la maille en l'air et une maille serrée sous la maille en l'air pour cette première maille. Et je raye le rang numéro 10 qui est terminé. Donc, on va recommencer 11 jusqu'à rang 22 inclus et on se retrouve. Alors, ça y est, j'ai fini mon 22e rang et j'ai 54 mailles serrées. Alors, on va attaquer, voilà ce que vous devez avoir. Donc, ça, c'est le haut. Hein, ça fait une forme bien... Alors, ça, c'est le derrière, hein, la couture. Donc, il va se mettre comme ça. Donc, on a fait les augmentations jusque-là. Après, on a fait les 10, 12 rangs, je ne sais plus. Non, les 12 rangs de stagnation de 54 mailles serrées. Et on va commencer à attaquer les diminutions. Alors, le 23e rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va commencer par les diminutions. Avant, on commençait par les augmentations. Là, on va commencer par les diminutions. Donc, on pique, on ramène où il y avait la maille en l'air. On a 2 mailles sur le crochet. On pique dans la deuxième, on ramène. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe le fil dans les 3 mailles. De 2 mailles, on en fait une. Donc, on a fait ce qu'on appelle une diminution. Donc, tout le rang, il va falloir faire une diminution et 7 mailles serrées individuelles. Donc, je vous remontre la séquence. Une diminution, donc on prend les 2 mailles, hop, et on les rejoint. Et 7 mailles serrées individuelles. Je vais vous remontrer la diminution. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on doit faire une diminution. Donc, on pique dans la première, on récupère le fil. On pique dans la deuxième, on récupère le fil et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles serrées. Et on continue la séquence
avec les 7 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. Donc la diminution, on pique, on ressort et on passe le fil dans les 3. Et les 7 mailles serrées individuelles. 6, 7. La diminution. Et c'est ce que vous répétez jusqu'à la fin du rang. Et les 7 mailles serrées. La diminution. Et les 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a fini le rang. On va faire la maille coulée, la maille en l'air et on a 48 mailles serrées. Le rang 24, on va faire la diminution. Donc hop, on commence la diminution sous la maille en l'air et la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Une diminution et on réduit d'une maille serrée, on sera à 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Donc une diminution, on ferme et 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous laisse finir le rang. J'ai fini le rang. À la fin du 24e rang, on a 42 mailles serrées. Hop. 25e rang, maille coulée, maille en l'air. On commence par une diminution. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles après la diminution. J'ai fini mon 25e rang avec mes 36 mailles serrées. On va attaquer le 26e rang. Coulée, maille en l'air, une diminution dans la première maille. On la marque. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Une diminution. Et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une diminution. Et 4 mailles serrées. Je vous laisse finir. J'ai fini mon 26e rang. J'ai 30 mailles serrées. Le rang 27. Maille coulée, maille en l'air, une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution et 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. La diminution. Donc, vous voyez, ça réduit bien là. Une diminution. 1, 2 et 3. À la fin de ce 27e rang, on a 24 mailles serrées. Donc, je vous rappelle qu'on a 30 rangs à faire. Donc, moi, c'est là, à la fin de ce rang, que je vais rembourrer. Alors, je vais juste aller me chercher mon café que j'ai laissé là-bas. Parce que je me suis fait un petit cappuccino parce que j'ai pas chaud et ça m'embêterait qu'il soit froid. Je suis désolée, je fais la petite pause. Ça va me permettre de savoir est-ce que je pars sur les yeux en laine, mais je sais que le résultat va pas être nickel. Alors, je vais déjà vous montrer le bonhomme. Le bonhomme, le voilà. D'accord.
Je vais vous mettre un angle plus haut. Si je fais des petits yeux moi-même, on va se retrouver avec ce genre de choses. Par exemple. Si je fais les yeux sécurisés, on va se retrouver avec ce genre de choses plus propres et mieux posées. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà. C'est plus propre. Donc, je sais pas quoi faire. J'ai quand même bien envie de partir sur des yeux sécurisés. Pour moi, ça sera plus propre et ça sera moins contraignant. Je vous montrerai comment faire les yeux tout de même, hein, puisque c'est les mêmes que les boutons qu'il y aura sur le ventre. Hein. Donc, je ne vais pas sortir ma boîte. Alors, j'ai des petits et des gros. Alors après, il faut trouver la bonne grosseur. Ça va être chaud. Et puis, voir à quel niveau. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au 30e rang déjà? Couper le fil, passer le bout du fil de la dernière boucle. Ils disent même pas où il faut les coller. Donc, ça c'est le haut. Donc la tête elle est bien ronde. Ça sera derrière. Donc là, les yeux ils vont venir ici. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà... Il a le bonhomme de neige. Faut que je trouve la ouate. Hop, on va déjà mettre la ouate. On voit déjà la forme de la tête avant de mettre les yeux. Ah, j'aime bien celle-ci, elle n'est pas trop aérée. C'est celle qui, je trouve, le va le mieux, mais des fois ils mettent celle-là, des fois ils mettent l'autre qui est un peu plus épaisse. Est-ce que j'en ai là à vous montrer? Voilà. Regardez celle-là. Vous voyez? Et puis celle-ci qui est plus fine. Vous voyez? Ça dépend des amigurumis, ce qu'ils nous mettent. Celle-là, c'est vraiment de la neige. Hein. Elle est hyper moelleuse. Elle gonfle toute seule. Vous voyez, elle prend place. C'est vraiment la barbe du Père Noël. Quoi. Pour faire des décors, elle irait très bien faire de la neige, tout. Donc, il faut que la tête soit quand même bien rembourrée, mais il faut quand même que j'en garde pour le corps. Hein. Alors, parce que... Ah oui, il y a tout le corps à mettre. Hein. Faut pas qu'il ait une trop grosse tête par rapport au corps. Je trouve que la tête est déjà énorme. Donc, on a la couture. Et là, il faudrait donc mettre les yeux. En plus, il aura un bonnet. Donc, la carotte ici. La bouche qu'on fera en point arrière, en point lancé, quoi. Avec le fil. Carotte ici. Et donc, les yeux. Alors, les yeux, je vous disais que j'avais pensé à ces yeux-là, mais vu la taille de la tête, ils vont faire trop petits. Mais je trouve qu'ils auraient été super. Par contre, on peut mettre... voyez les petits boutons en petits boutons, et ça, il serait super, ça ferait super chouette. Mais ou alors faire le... La tête, elle a une forme bizarre, la tête. Ouais, ça me paraît petit les yeux, non? Je sais pas, est-ce que j'aurais du plus gros? Venez voir par exemple. Il faut la trouille, hein. Je pense que ça c'est trop gros.
Non, il faut qu'il ait quand même des gros yeux, hein. C'est un bonhomme de neige, hein. Le problème, c'est que la ouate va ressortir. Oh, j'ai bien envie d'y mettre ces petits trucs blancs, moi, hein. On va voir. Je vais regarder. Écoutez, un bonhomme de neige, de toute façon, il sera comme je l'ai décidé qu'il soit. Je dirais Casper. Non, moi, je trouve que c'est joli. Vous voyez, faire comme ça fait un petit peu sourcil. Les mettre sur le côté, voilà. Hop. Donc, est-ce que je suis au même rang? Oui. Moi, je trouve que là, ça irait. Le nez. Bien sûr, ça prend pas parce qu'il n'a pas le nez encore. Et la bouche. Et on est bon. Donc, je laisse ça. Et puis, je vais prendre... Ah oui, c'est ça qui est embêtant. Alors, je vais... Je suis désolée, je vous montre un peu tout aujourd'hui. Mais... Vous avez vu, si j'ouvre le paquet, c'est pas un sachet zippé. Donc, il faut pas que je me retrouve... Bon, est-ce qu'ils vont aller, ceux-là? Je vais en sortir deux. On va voir. Et puis, je voudrais mettre ça dans un sachet zippé. Voilà. Alors, on va regarder. Quoi que ça ferme plus. Alors, on enlève la ouate. On va s'insérer. Je sais pas si c'est les bons. Et en plus, avec mon pouce, je vais avoir du mal à le mettre. Non, ça va. Voilà. Et l'autre. Alors, si vous mettez des yeux comme ça, on dit sécurisé. C'est pas pour un bébé. Voilà. Une petite fille de 5-6 ans. Encore. Mais un bébé, attention. Surtout si c'est un doudou. Si c'est... voilà ce que je voulais. J'espère que je suis dans le... Oui. Voilà. Je trouve que ça fait chouette. C'était ces petits trucs blancs. On dirait des papates. Mais voilà, c'est ce que je cherchais à la base. Donc, je suis contente. Ça correspond à ce que je voulais. Alors, hop, je remets ça là-dedans. Parce que plus mon contenant est gros, moins je le perds. Vous voyez? Tellement j'ai de bazar. Bon, la pause va être finie. On boit un petit coup. On vérifiera le rembourrage ultérieurement. Alors, je regarde la ouate. Ça, c'est poubelle. Alors, du coup, on en est au rang 28. Maille en l'air, hein, maintenant. On va écouler. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Je pense pas que je l'avais fait ce rang. C'est pas grave. Hein. Donc, la diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Donc là, vous allez voir, ça va bien serrer. 1 et 2. Une diminution. 1 et 2. Une diminution. 2. Une diminution. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Vous voyez, ça réduit. On a encore un peu de temps hein, pour rembourrer, je pense. Elle a une grosse tête. Hein. Alors, donc, on a 18 mailles serrées. Hein. Le rang 29. Maille coulée. Maille en l'air. Une diminution. On marque. Hein. Et une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée individuelle.
une diminution, une maille serrée individuelle. Donc tout le rang, la séquence, une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée individuelle, hop hop hop, vous voulez pas, une diminution et une maille serrée individuelle. Donc là, il faut vérifier où vous en êtes dans le remplissage de la tête. Il faut que j'en garde. Elle est vachement nuageuse, vous voyez. Donc j'espère que ça va aller parce que il m'en faut quand même pour le corps et j'ai peur qu'il ait une grosse tête par rapport au corps. Ça me paraît énorme. J'ai bien accroché 3, tout comme ils ont dit. Bon. Le 29e rang, donc il y en avait 12. Donc on remplit bien la tête et on va faire le 30e rang, ce sera le dernier. Maille coulée, maille en l'air. Et on va faire que des diminutions. Il y en aura 6. Une, je la marque, même si c'est le dernier rang. Après, je me regarde où je me situe. 2. 3. 4. 5. Et il reste 2 mailles. On fait la dernière diminution. Ça fait 6. Alors, on n'a pas besoin de fermer puisque ça sera au niveau du cou. Voilà, tout simplement. Donc là, je fais ma maille coulée, ma maille en l'air et on va couper ça va une couper trop parce que c'est avec le fil du corps qu'on va mettre la tête. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. J'ai l'impression que j'ai un œil qui est plus haut que l'autre, mais je sais pas. Voilà, donc il y aura évidemment le bonnet qui va venir ici, couvrir le haut de la tête, la petite carotte juste là, et puis le petit trait là. Petit trait du... Alors, ce que je vous propose, parce qu'il me semble que le nez, on l'avait fait, donc je vais prendre ma petite carotte. Je vais prendre... c'est le bazar sur mon bureau, j'en ai partout. Je dois avoir une aiguille à laine. Voilà. Je vais prendre mon aiguille à laine. On va venir fixer la carotte. Normalement, si vous êtes en même temps que moi, normalement, vous avez dû faire la petite carotte aussi. Donc, là, on voit vraiment que c'est un bonhomme de neige. Donc, je pense qu'on va la mettre par ici. Je prendrais bien mon pot, mais il est... Oh, j'en ai peut-être un autre. Un petit pot. Voilà, on va y mettre. La tête, c'est histoire que j'ai un appui. La petite carotte, elle était rembourrée. Vous vous rappelez bien. Donc voilà, on va le mettre où vous trouvez que c'est le mieux. C'est vous qui voyez. Alors, on va faire ça proprement parce que c'est vraiment comme le nez au milieu du visage. C'est le cas de le dire. Donc, on va essayer de la mettre comme il faut. Donc, on pique un bout dans la tête et un bout dans le pif. Un bout dans la tête. Donc, je pique déjà dans la tête et je viens piquer dans le nez.
un bout dans la tête. Un bout dans le nez. Un bout dans la tête, un bout dans le nez. Je me demande s'il n'est pas un peu trop bas. On va regarder après. On verra si ça va. De toute façon, la carotte, hein, elle n'est jamais bien droite hein, dans le bonhomme de neige. Hein. Alors, je suis désolée, je suis par ici. Je vais essayer de faire comme ça. Pour que ça soit bien maintenu. Je vais essayer de me faufiler. Oui, pour faire un petit nœud. Et on va aller se planquer là derrière. Voilà. Là, je tire et je coupe. Bon, ça tient bien, c'est sécurisé, donc ça va. Là, j'ai un peu de ouate qui dépasse, ça m'embête, ça fait pas joli. Voilà. Super. Et puis donc, on va prendre le fil noir. Moi, j'ai du fil noir. Hop. On va couper un morceau. Et donc, on va faire la bouche. Comme ça, on aura vraiment terminé la tête. Et ce sera bien. Donc, je vous montre l'espèce de bouche sur le modèle. Là. Voilà. C'est dommage cette traviole comme ça. Je me demande si je vais pas la faire normale, moi. Bon, au moins, vous me direz, là, il paraît avoir le sourire. Mais le nez, j'aurais dû le monter plus haut. Ouais, il est un peu bas, mon nez. C'est pas grave. Donc, je pique en bas. Hein. Oh, ça me fait bizarre quand même. Je vais faire un petit nœud au bout. Donc je viens me mettre quasiment hein, sous la carotte. Ouais, c'est tout prêt. Hein. Voilà. Donc j'ai le nœud. Hein. Et donc, je sais pas comment on va faire. J'aurais bien fait ça au crochet. Non, c'est pas au crochet. Non. C'est là que ça va être... c'est ça que j'aime pas. Alors, je sais pas comment ils nous ont fait le... Ouais, ils ont fait en... Essayez, hein. On va pas trop appuyer. Je vais doubler, hein. Je vais faire 2 fois. Alors, ce fil-là, je voudrais bien qu'il se mette bien dessus. Voilà. Celui-là, on va faire 2 fois aussi. Sans trop appuyer. Voilà. Et puis, on va remonter un petit peu. Toujours pareil. Sans trop appuyer. Et puis là, je vais essayer de faire, mais est-ce que ça sera possible? Vraiment... Non, c'est pas ça que je voulais. Merde. Tant pis. Ça va aller, je pense. Venez voir ce que ça donne si je repique un peu plus loin. On s'en fiche, c'est juste pour voir. Si, ça peut être sympa comme ça.
Ouais, ça peut être sympa, je pense. Donc, admettons, hop, si ça me plaît, on ressort où j'étais rentrée, sans trop tirer, hein. Ici, je vais faire un petit nœud. Voilà. Pour garder la tension, mais pas trop. Et comme j'ai piqué en bas de la tête, au moins on verra pas les trucs. Voilà. Il n'a pas une si mauvaise tête. Je vais pas faire le sourire jusque là, hein. J'ai fait un petit peu comme eux, hein. Vous voyez, il a la bouche de traviole et j'ai fait le mien pareil. Voilà. Bon, il n'est pas très souriant, mais enfin bon, on s'en fiche un peu, hein. Après, si vous voulez faire des sourcils, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, je vais le laisser comme ça parce que plus on en fait, après, moi, plus... voilà, je vais le laisser comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour activer les notifications et recevoir les prochaines notifications des sorties vidéo prochaines. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!